Nous allons poursuivre cette rencontre. Désolé pour l'interruption en direct. Donc il est simple, il apprend un métier, il va permettre à sa famille de vivre sur une terre difficile. Il n'y a pas de place à Bethléem, rappelons-nous. Il est obligé de construire une étable capable d'accueillir Marie, qui va mettre au monde le Seigneur. Et pourtant, les bergers, les mages, les anges viennent à sa rencontre et fêtent cet homme et cette femme Marie, et cet homme qui va porter le salut du monde. Au cours de sa vie, Joseph va être, je dirais, face à des songes par lesquels le Seigneur va intervenir. 4 fois par des songes, le Seigneur va avertir des démarches que Joseph devra assumer. Il en avait, la première fut celle d'accepter Marie et de l'accueillir alors qu'il est enceinte, mais qui n'est pas enceinte de lui. Quel est l'homme qui spontanément aura cette attitude d'écoute du Seigneur? Eh bien, Joseph enregistre cette annonce de l'ange et il fait son premier fiat. Il en fera d'autres, on le verra par la suite, il en fera d'autres des fiat. Et il exerça sa mission paternelle avec une femme si exceptionnelle et un fils qui apprend et qui sait tout sur l'homme. Quelle contradiction de apprendre et savoir déjà. Il sera attentif, il sera plein d'attention, de délicatesse, d'émerveillement, tout en ne comprenant probablement pas tout ce qui le dépasse. Il est capable de décider promptement. Il se lève la nuit, il se met en marche, il détourne son chemin par rapport aux différents épisodes du départ en Égypte, du retour en Égypte. Et il appelle Jésus son cher fils. Il n'hésite pas à lui dire « Je vous aime ». Il sait garder le silence au risque d'apparaître sans talent, avec un métier très simple, sans talent particulier. Je vais prendre juste un petit couplet d'une méditation. Qu'il aurait vu vous caresser, vous sourire, vous embrasser par un amour extrême. Oui, Joseph, ton sourire perce le cœur. Tu remplis l'âme de ton fils de ta douceur et tu reçois celle de ton fils. Tu l'embrasses de tout ton amour et tu lui dis, mon cher fils, je vous aime. Je vais vous dire que j'ai été frappé ces derniers jours de voir des tableaux qui montrent Joseph et la délicatesse avec laquelle Jésus accompagne Joseph jusqu'à la mort. La relation entre le Père et le Fils, c'est finalement une relation d'une profondeur, d'une délicatesse, d'un regard, d'un amour qui ne peut pas, je dirais, nous laisser indifférents. Il est un patriarche aussi dans les évangiles, et il est un patriarche qui ne parle jamais. Le portrait de Joseph est un portrait silencieux. Par contre, on peut penser qu'il se nourrit de la méditation de la parole de Dieu qu'il a reçue dans la synagogue à Nazareth lorsqu'il était jeune lui-même. Il contemple ce Fils qui lui est donné par Dieu et qui était annoncé, le Sauveur, le Rédempteur. Il contemple ce mystère de l'incarnation qui certes le dépasse et qui grandit progressivement dans sa maison et qui est la plénitude du bonheur de la famille de Joseph, de Marie et de Jésus. La plénitude de l'amour qu'il a pour la Vierge Marie et il assure sa responsabilité de père et d'époux et il ira jusqu'au bout pour protéger à la fois ce fils qui lui est donné par Dieu et cette femme qui lui est confiée également par le Seigneur. On peut le suivre pour préparer des rencontres. Il est intéressant lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à des rencontres, à des mariages, à des problèmes de paternité, de contempler ce Joseph, de contempler également le Joseph dans la relation avec Marie et la croissance de la foi qui petit à petit a dû s'instaurer dans sa propre vie, découvrant petit à petit le plan de Dieu et comprenant le rôle de sa paternité sur terre
car il est finalement la présence du Père auprès de Jésus sur notre propre terre. Il est le témoin de la maternité mystérieuse de Marie. Il s'emplace dans une grange arrangée, puis tout un ensemble d'événements qui vont se dérouler et qui vont faire en sorte qu'il va accueillir Marie, qu'il va la regarder, qu'il va la contempler, qu'il va l'admirer, il va essayer de comprendre ce qui se cache dans ce mystère à la fois de son fils et de cette épouse qui lui a été donnée par le Seigneur. Vraiment, je crois que nous avons à contempler, et c'est un petit peu cette première phase, de contempler ces regards croisés entre Jésus, entre Joseph, entre la Vierge Marie, et cela à travers toutes les étapes de la croissance, je dirais, de l'enfant né, de la jeunesse, et puis de l'âge adulte de Jésus qui exercera le métier que Joseph lui a appris. N'oublions pas de méditer. Aujourd'hui, nous étions dans une église et on voyait Joseph qui était en train d'apprendre le métier de charpentier. Eh bien oui, Joseph a été obligé, en fonction des commandes, d'apprendre à son fils, je dirais, à satisfaire les personnes qui lui commandaient telle ou telle pièce de bois pour pouvoir consolider leur propre maison, etc. Trouver les solutions. Et ensemble, ils ont dû travailler pour trouver les solutions et faire en sorte que le client soit satisfait, que la personne qui est donneur d'ordre puisse trouver le bien dont ils avaient besoin pour leur propre vie, leur propre demeure. Voilà, contemplons et restons dans cette phase de contemplation. Le pape nous invite à ensuite continuer dans la deuxième partie une méditation sur Saint Joseph en s'appuyant sur ce texte extrêmement court, finalement une douzaine de pages, qui s'appelle Patris Cordé, avec un cœur de père. Joseph a un cœur de père. C'est ainsi que Joseph a aimé Jésus. Il l'a aimé comme un père. Et en fait, tous les apôtres dans les évangiles disent bien que Jésus est le fils de Joseph. Il est le Rédempteur, certes, mais il est le fils de Joseph. Il a le courage de ne pas tout saisir, ce Joseph. Accepter la paternité légale de Jésus, ça n'est pas simple. Et pourtant, il l'a accepté, il a été jusqu'au bout, et avec tous les travers, toutes les exigences de cette paternité légale. Et il fera toujours ce que, finalement, à travers les anges et à travers l'amour qui transparaît à travers Marie et Jésus, tout ce que le Seigneur attend de lui pour pouvoir faire en sorte que Jésus devienne un homme, qu'il comprenne et qu'il assimile toutes les réalités de l'humanité. Oui, Joseph, Pie XII nous dit qu'il est le patron de l'Église universelle. C'est le premier qui a porté finalement l'Église. Il est également le patron des travailleurs. Le travail est au centre de la vie de Joseph. Il est aussi, nous dit Saint Jean-Paul II, le gardien du Rédempteur et le patron de la bonne mort. J'insiste sur ce tableau que je voyais ces jours-ci, de voir Joseph en train de mourir et de voir Jésus et Marie autour de Joseph et qui l'accompagnent dans ce passage toujours difficile qui est la mort. Saint Joseph a un don spécial qu'il reçoit du ciel. Il est une personne débordant d'amour, qu'il va petit à petit s'épanouir et qui va d'autant plus s'épanouir qu'il est avec des personnes qui sont tout amour. Jésus est tout amour. Marie est tout donné. Elle est un fiat sans retour. Et pourtant, Joseph, qu'est-ce qu'il est? Il est une personne ordinaire. Il est une personne qui est oubliée, une personne patiente, mais qui vit de l'espérance. Une personne qui participe malgré tout et qui est responsable, qui est co-responsable d'une mission qui lui est confiée par le Père. Il a des gestes simples, quotidiens. Il est obligé de revoir ses habitudes, de lever son regard vers le projet de Dieu, de stimuler sa propre prière pour pouvoir comprendre, participer, progresser dans ce mystère petit à petit de la révélation qui va apparaître au monde. Il est une présence inaperçue. Personne ne connaît Joseph et pourtant il est là. Il est une présence inaperçue, quotidienne, discrète et cachée. Il est aussi, ne l'oublions pas, un intercesseur, un soutien, un guide dans l'histoire du salut et peut-être dans notre propre histoire, ne l'oublions pas. Et le pape va nous faire cheminer à travers différents portraits de Joseph. D'abord, le Père aimé. Il se met au service du salut.
comme le rappelle le Saint Jean Chrysostome, il est au service, il ne perçoit pas toutes les réalités du salut qui se jouent en sa présence, et pourtant il se met à la disposition de ce projet fantastique du salut de l'homme. Il est la charnière aussi entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a été se former, il connaît l'Écriture, il sait qu'il faut qu'il aille à Bethléem pour déclarer Jésus, fils de David. Il sait qu'également il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il va aller au temple, il fait ses pèlerinages, il a une vie finalement conforme à la réalité de l'Ancien Testament, et il sait très bien que le Nouveau Testament est en train d'éclore dans sa propre famille. Et il est aimé par deux êtres qui sont pour lui des mystères et en même temps des réalités très concrètes, Marie, son épouse, et Jésus, son fils. Père aimé. Deuxièmement, il est le père de la tendresse. Il a appris à marcher à Jésus en le tenant par la main. Il était comme lui, il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson. Imaginons les baisers que Joseph a pu adresser contre la joue de Jésus. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger, pour le nourrir, pour lui faire apprendre un certain nombre de réalités. Il a certainement entendu dire et retentir dans la synagogue, durant les prières des psaumes, que le Dieu d'Israël est un Dieu de tendresse. Et il va pouvoir exercer cette tendresse avec Jésus. Il est bon envers toutes les personnes qui sont autour de lui, et sa tendresse est pour toutes les œuvres. Et je suis persuadé que dans son travail, il exerçait, il manifestait, il exprimait une tendresse dans la façon de servir les gens auxquels il apportait du soutien. Oui, vraiment, Joseph, nous enseigne à avoir une foi simple, à avoir une foi comme chacun d'entre nous, qui fait en sorte que nos peurs, nos fragilités, nos faiblesses puissent prendre petit à petit, je dirais, puissent prendre, voir apparaître au sein de ces faiblesses des forces. Rappelez-vous, c'est parce que c'est de nos faiblesses que nous pouvons tirer nos forces. Et bien, Joseph est très modeste et pourtant il tire. Et il va connaître les tempêtes de la vie. Il va connaître toutes les craintes, peut-être de comment nourrir sa famille, comment répondre à tel ou tel type. Et pourtant, il va tenir ce gouvernail. Vraiment, Joseph est l'illustration, je dirais, de la tendresse, de la délicatesse, du respect qu'il a dû avoir pour Marie. Ne l'oublions pas, il a respecté le plan de Dieu. Hein. Il a accepté d'avoir une épouse, de ne pas pouvoir concrétiser un certain nombre de réalités, et pourtant, il compensait ça par une tendresse, une attention, une suggestion à l'attention des attentes des uns et des autres, de Jésus et de Marie. Voilà. Et en permanence, je pense que Jésus et Marie lui pardonnaient peut-être certaines des faiblesses. Et on voit apparaître là déjà le sacrement de la miséricorde, qui est une expression de la tendresse du Père. Joseph nous permet de rentrer dans cette démarche de la miséricorde, et il devait demander pardon à son épouse, pardon à Jésus de ne pas pouvoir leur apporter tout ce que peut-être il pouvait attendre à tel ou tel type de moment. Père de la tendresse, mais père dans l'obéissance. Quatre songes dans l'histoire qui, à chaque fois, ont provoqué de la part de Joseph une promptitude. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Il se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et en Égypte, il revient, mais il fait un détour pour éviter que Marie et Joseph et lui-même puissent être inquiétés. Plein de sagesse, plein de sécurité. Oui, les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Tout ça a été respecté. Vraiment, Joseph a fait son fiat. On parle beaucoup du fiat de Marie, mais également, on peut dire que Joseph a fait son fiat. Il a su prononcer quotidiennement et dans des formes diverses et variées ce fiat
tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Il a appris à apprendre la volonté du Père et il a pu communiquer à Jésus comment répondre en tant qu'homme à la volonté du Père. Cette volonté qui est devenue sa nourriture quotidienne. Vraiment, l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut en disant que Jésus a appris par ses souffrances l'obéissance. Oui, parce qu'il a vécu sa réalité d'homme, sa réalité de marcher pieds nus dans les rues de Nazareth ou dans les chemins de Nazareth, marcher sur les pieds. Il a connu cette souffrance physique, mais il a connu également certainement des souffrances je dirais, de gens qui le rejetaient. Et pourtant, il a, je dirais, cultivé cette magnifique oblation, et Joseph a participé à sa façon à cette oblation, je dirais, de leur propre vie. Donc il a exercé cette paternité, cette délicatesse de cette paternité, et il a accueilli. Joseph accueille Marie. Il n'a pas fixé des conditions, il n'a pas passé un contrat, etc. Non, il se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, attentif, sans même avoir toute l'information complète, et il opte pour la dignité et la vie de Marie. Il veut que la renommée de Marie ne soit pas altérée. Il y a vraiment cette délicatesse de Joseph qui accueille. Il laisse de côté tous les raisonnements que certainement on a dû se faire dans les rues, pour ceux qui l'ont découvert, dans les rues de Nazareth. Non, il accueille. Il accueille la réalité je dirais, de l'annonce de l'ange, et il avance et il se réconcilie avec sa propre histoire. Réconcilions-nous également avec notre propre histoire. Nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes, de nos déceptions, etc., qui en découlent. Non, allons de l'avant, avançons, marchons dans la confiance. C'est pas un homme résigné, c'est pas un homme qui est battu et qui non, il est fortement et courageusement engagé. C'était pas simple de partir en Égypte, et pourtant il est parti sans hésiter, il est parti la nuit. Seul le Seigneur peut nous donner cette force d'accueillir, et il l'a reçue et il l'a cultivée, d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue et décevante dans certains cas de notre propre existence. Vraiment, Joseph a accueilli. Il a accueilli, il ne cherche pas des raccourcis, il affronte les yeux ouverts. L'accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Il a choisi, le Père choisira les orphelins, les veufs, etc. Il commande d'aimer l'étranger. Et Joseph a certainement dû apprendre à Jésus à comment accueillir l'autre, comment accueillir les jeunes de Nazareth, etc. Et malgré ça, il sera rejeté, comme vous le savez. Il est un père courageux, autre point sur lequel insiste le pape dans Patrice Cordet. Il est un courage créatif. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. C'est Joseph qui va faire en sorte que l'enfant et sa mère soient sauvés. Nous devons apprendre de Joseph le même soin, la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère, aimer les sacrements de la charité, aimer l'Église, les pauvres, chacun de ces réalités sont toujours incarnées à travers l'enfant et la mère. Il est un travailleur. Il est un travailleur qui respecte le travail. C'est pas tout à fait un hasard si Léon XIII, dans Rerum Novarum, place Saint Joseph comme étant le patron des travailleurs. Il a travaillé honnêtement pour juste garantir la subsistance de sa propre famille. Il a pris la valeur, la dignité, la joie de ce qui signifie manger le pain et le fruit de son travail. Le travail devient une participation à l'œuvre même du salut, à développer les potentialités et les qualités personnelles que nous avons reçues les uns et les autres. Et Dieu sait si nous en avons. Le travail devient une occasion de réalisation, non seulement par soi-même, mais surtout par ce noyau originel de la société qu'est la famille.
Une famille où manque du travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tension désespérée, voire désespérante de la dissolution. La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même. Quand Joseph travaille en tant que charpentier, il collabore à l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il apprend à Jésus à couper une planche, à tailler une poutre, etc., il apprend. Et prions pour que tous nous ayons cette chance de pouvoir nous réaliser à travers ce travail. Il est un père dans l'ombre également, ce Joseph. Autre point sur lequel insiste le pape, Joseph, qui est pour Jésus l'ombre sur la terre du Père céleste. Il le garde, il le protège, il ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël. Tu l'as vu aussi au désert, Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils. Et c'est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. On ne naît pas père, on le devient. Joseph a appris cette paternité et il a accepté cette paternité extraordinaire d'accueillir dans sa famille Jésus et Marie. On ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, c'est pas le fait de mettre au monde un enfant qui fait qu'on est père, mais parce qu'on prend soin de lui, de la manière dont il va pouvoir se développer. On en est responsable. On assume cette responsabilité de la vie et de cette paternité, quels que soient les événements qui peuvent se produire. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, de la réalité. Ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, ne pas le dominer, mais le rendre capable de choisir et d'être un homme debout, un homme libre. C'est pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié de Joseph un père chaste. C'est-à-dire qu'il respecte Jésus dans cette originalité qu'est le Rédempteur, que Jésus, Fils de Dieu. Et il l'a respecté en tant que tel. Ça ne devait pas être simple tous les jours de savoir que on donnait des ordres à celui qui était le maître du monde. Eh bien oui, il est rentré dans cette logique et Jésus lui a répondu et lui a renvoyé. La chasteté, c'est de faire en sorte que la personne puisse se libérer, puisse faire en sorte que sa vie puisse éclore. Et c'est seulement quand un amour est chaste que vraiment il est amour. Et Jésus a connu cet amour au sein de la Sainte Famille et au sein de la relation qu'il avait avec son Père. Le bonheur de Joseph n'est pas dans une logique de sacrifice de soi, mais dans une logique de don de soi. Toute vraie vocation naît du don de soi. Elle est la maturation du simple sacrifice. La maturité qui est demandée à chacun, même dans le sacerdoce, dans la vie consacrée. Nous avons une vocation matrimoniale pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont célibataires, ils ont une mission, ils ont une vocation dans la société. Et dans tous les cas, il s'agit de se donner, non pas seulement à la logique d'un sacrifice, mais d'être le signe de la beauté, le signe de la joie de l'amour. Et cela, ça doit s'exprimer très largement et va faire en sorte que malheur, tristesse, frustration, etc. vont s'estomper. Il s'est rendu utile, Joseph, quand il voit que l'enfant est autonome et marche tout seul sur les routes de Nazareth, sur les routes de Galilée, sur le sentier de la vie, quand il se met dans la situation où cet enfant petit à petit va devenir un homme, il va pouvoir s'assumer et qu'il était parfaitement maître, eh bien Joseph a dû connaître là aussi des vraies joies, joie de pouvoir faire en sorte que son fils, ayant reçu un certain nombre de choses, lui ayant donné tout ce qu'il pouvait, eh bien il puisse enfin répondre à la mission que le Père lui avait donnée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut dire que Joseph, s'il était le père de la terre, en fait, il n'avait qu'un seul père, comme Jésus et comme c'est le Père du ciel. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un seul, qui est le Père céleste. Bon, cette lettre apostolique que nous confie le pape François n'a qu'un seul objectif, c'est de faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Troisième étape, Saint Joseph pour nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce que veut dire Saint Joseph aujourd'hui par rapport à notre réalité? Il nous aide à découvrir ce que le Seigneur attend concrètement de chacun, là où nous sommes, dans notre situation de père, de jeune père, de fiancé, de grand-père, etc. Il nous propose d'innombrables manières d'accomplir
de délicatesse, d'accomplir la volonté pour faire que nos familles et nos engagements, quels que soient les lieux où ils vont prendre corps, puissent éveiller à la sainteté, éveiller à notre sainteté et à la sainteté de nos frères, et faire en sorte que la foi puisse grandir et que l'espérance et la charité puissent se développer. Oui, vraiment, Joseph est le patron de l'Église universelle. Pour ce faire, je vous propose un survol d'une démarche qui s'appelle la grammaire de la vie. 5 étapes. Première étape, n'oublions jamais de nous émerveiller de Joseph, mais également de nous émerveiller de Joseph en présence de Marie et de Jésus, contemplons ce mystère, mais également de développer en nous cette capacité d'émerveillement de tout ce qui nous entoure, de notre famille, de nos épouses, de nos enfants, de notre travail, de notre voisinage, des jeunes, des vieux. Tous les gens que nous rencontrons sont des fils et des filles, et ils sont merveilleux. Que nous puissions rencontrer, faire en sorte que, comme Joseph regardait Jésus, nous puissions les regarder et que nous puissions les aimer. On peut suivre Joseph à tout instant dans cette attitude pour préparer nos rencontres, des grands projets, des fiançailles, des mariages, des missions, etc. Et contemplons cette attitude de Joseph simple, humble, en vue, je dirais, de la mission merveilleuse qui nous est confiée à chacun d'entre nous. Nous avons des frères, nous avons aussi des handicapés autour de nous. Eh bien, ce sont des merveilles. Moi, j'ai un fils, je peux témoigner, j'ai un fils handicapé. C'est mon principal éducateur à l'amour. C'est lui qui m'accueille et qui me fait grandir. Chaque matin, quand je le vois, je me dis, mais oui, il aime, il aime. Et cet amour qu'il n'arrive pas forcément à bien formuler, qui a parfois des maladresses, des impossibilités de témoigner, et en fait, il est l'amour, et il est probablement largement, et même sûrement largement devant moi dans la capacité à aimer. Donc les handicapés, les faibles, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans l'épreuve, etc. Mais ça peut être aussi notre épouse, ça peut être aussi nos enfants. Le regard que l'on peut avoir sur notre épouse doit nous transformer et faire en sorte qu'on puisse voir dans notre épouse la merveille que Dieu a fait, la merveille que Dieu nous donne, la merveille que Dieu nous confie, que la merveille à laquelle nous pouvons nous donner. Il en est de même pour chacun de nos enfants. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, certes, quelque chose que nous ne savons pas, mais nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de les faire des hommes et des femmes debout et respecter cette liberté qui est au cœur de leur propre vie. Et comme Joseph a respecté finalement la liberté de Jésus. Besoin de paternité, surtout en ces temps difficiles, le monde a besoin de votre paternité. Les abus d'autorité, les incestes, l'absence de père, eh bien, ce sont des troubles qui vont générer de la frustration, de la souffrance. Non, comblons, apportons-nous, développons et faisons en sorte que notre paternité, notre masculinité qui se révèle par le don accueilli et la féminité qui se révèle par l'accueil de ce don puisse se développer. Masculinité et féminité, mais en tant que Joseph, on regarde la masculinité. Le don total de soi-même permet de progresser dans cet émerveillement. Il concerne le corps de chacun qui n'est pas dissocié et qui a des exigences. Parfois le sommeil, rejet des addictions, nourriture adaptée, etc., etc., hygiène de vie qui fait en sorte que on doit, bien entendu, faire attention et être toujours dans cette phase d'émerveillement. Cette merveille qui nous entoure, la merveille de Marie et de Jésus pour Joseph, mais de nos épouses, de nos enfants, de nos frères et sœurs, c'est un bien commun. Il en est de même de la nature, les frères et sœurs, etc. Prenons soin de ce bien commun. Donc le bien commun, mais pour ce faire, il faut encore l'identifier, se le rappeler chaque jour dans les détails de la vie quotidienne. Tous les cadeaux que nous avons reçus. Je me rappelle un jour d'une religieuse en Pologne, alors qu'il n'avait pas de quoi manger et qui nous accueille avec des grands plats, etc. En 1981, et elle nous dit: je suis un cadeau. Oui, oui, mais oui. Et ça m'avait profondément, je dirais, interpellé de voir la misère de ceux qui nous nourrissaient alors que nous, on avait besoin de pas grand-chose, parce qu'on était nourris, et qui, eux, trouvaient de la viande, du chocolat, des machins. Voilà. Cadeau, cadeau.
ce bien commun, eh ben, il faut le prendre en considération et le valoriser. Troisième, donc ce bien commun, l'identifier. Hein. On est dans l'émerveillement, on a des biens communs qui nous sont confiés, prenons-en soin. Troisième étape, prendre soin. Dans les détails de la vie de tous les jours, ça peut être des détails extrêmement modestes, mais par la grâce du Créateur et par les sacrements, nous recevons toutes les capacités à prendre soin de l'autre, prendre soin de la délicatesse que l'autre nous renvoie et de pouvoir la reconnaître. Hein. Donc attention, délicatesse, écoute, disponibilité, tout ça, ça doit être travaillé, revu à l'intérieur de notre propre existence pour être véritablement des frères et faire en sorte que cette sainte famille que nous méditions au début, eh bien cette sainte famille, nous puissions, je dirais, la vivre parce qu'elle n'est pas inaccessible malgré nos fautes. Nous pouvons toujours, certes nous allons chuter, nous pouvons toujours revenir et reconstruire. Et nous en sommes responsables. Hein. Nous en sommes, quatrième point, nous en sommes responsables. Joseph était responsable. À un moment donné, il prend Marie et Jésus et il s'en va en Égypte. Hein. Il n'y a pas de problème. Il est responsable. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes responsables des autres, notamment les enfants, l'épouse, etc. Parfois nos amis, lorsque les circonstances s'y prêtent, etc. Nous sommes responsables de la façon de gérer les rencontres. Et voilà. En fait, nous nous mettons au service, nous mettons dans une phase de soumission, c'est-à-dire, je dirais, de capacité à faire en sorte que nous puissions apporter notre intelligence, notre cœur, notre joie, et ce qui est donné à Jésus et qu'il a rendu responsable de Jésus et faire en sorte que Jésus puisse grandir, eh bien nous en sommes nous aussi responsables avec nos frères. Hein. Dans notre foyer, nous sommes responsables dans notre Église, dans notre engagement comme père, comme couple missionnaire. Nous sommes responsables peut-être que dans les engagements que nous avons auprès de l'Église, etc. Voilà. Dans la société, nous sommes responsables. Il faut ne jamais rejeter la responsabilité, mais au contraire accepter de l'accueillir et la développer. Et puis, derrière malgré tout, il y a des règles. On ne peut pas fonctionner de façon totalement anarchique. Joseph je dirais, suivi un certain nombre de règles. Il a respecté la loi. Il a respecté un certain nombre de choses eh bien, nous aussi, nous devons respecter un certain nombre de règles en respectant notre corps, en respectant, je dirais, notre équilibre spirituel, en respectant, je dirais, la personnalité des personnes que nous aimons et qui sont autour de nous. Et nous devons demander à l'Esprit Saint de nous éclairer parce que parfois, nous hésitons, nous ne savons pas. Mais nous devons essayer à chaque instant d'être dans une attitude courageuse de tendresse. Et pour cela, voilà, il y a des règles à respecter et on va les découvrir les uns et les autres selon les circonstances, etc. Il est nécessaire l'Église nous en propose quelques-unes, le Christ nous en a proposé, l'Ancien Testament nous a. Voilà, petit à petit, il y a une progression pour chacun d'entre nous dans notre propre vie à faire en sorte que l'on respecte. L'une des règles serait peut-être aussi le respect du silence, hein, le temps du silence, le temps de pouvoir revenir sur soi et revenir sur les questions que j'évoquais tout à fait au début. Qui sommes-nous? D'où venons-nous plus exactement? Qui sommes-nous et où allons-nous? Nous replacer en permanence dans ce beau plan de Dieu qui nous est confié à chacun d'entre nous, que Joseph a découvert très probablement de façon progressive, avec courage, avec témérité, avec engagement et de façon extrêmement modeste, mais en même temps déterminé à progresser dans cet amour. Voilà. Et donc, conservons cette attitude de silence. Et c'est une des règles que je vous propose, d'avoir ces temps de silence, de contemplation de ce mystère de la Sainte Famille. Joseph était quotidiennement en contact avec ce mystère caché depuis des siècles, mystère qui établit sa demeure sous son toit. Vous imaginez un peu, sous son toit. Et cela explique pourquoi sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel, a apporté une attention
un peu en tant que précurseur, une attention extrêmement importante à Saint Joseph. Et elle lui a rendu et elle lui a dit, vous pouvez lui demander n'importe quoi à Saint Joseph. Vous lui demandez n'importe quoi, vous pouvez être assez précis dans les demandes. Si jamais c'est dans l'optique de servir, dans l'optique de s'offrir, dans l'optique de donner, eh bien, Saint Joseph y répondra. Soyez précis dans vos attentes et dans vos demandes. Donc, restons avec Joseph au service du Seigneur. J'ai peut-être largement dépassé le temps qui m'était consacré. Je voudrais juste dire, engageons-nous, engageons-nous, engageons-nous au service de l'Église. Commence l'année à Maurice Laetitia. Plein de propositions vont être proposées pour pouvoir mettre en œuvre cette année à Maurice Laetitia. Saisissons-les. N'oublions pas également de prier Saint Joseph, de prendre le temps, prendre le silence de la contemplation de ce mystère de Saint Joseph, qui place le don au centre de sa vie. Il y a des propositions qui vont être faites avec le congrès mission fin septembre, début octobre, le pèlerinage des vocations, le sacrement de l'Eucharistie, de la miséricorde, user et abuser de ces sacrements. Usons et abusons de ces sacrements. Et peut-être d'autres pèlerinages et engagements d'hommes. On a besoin, nous, en tant qu'hommes, je dirais, d'échanger sur notre paternité, notre masculinité avec, je dirais, nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos aspirations en tant qu'hommes, avec les missions qui nous sont confiées selon les cas et selon les états de vie. Voilà, je m'arrêterai là et je voudrais juste terminer par une prière que le pape François récite tous les jours au laude depuis une quarantaine d'années et qui a été une prière qui a été écrite par un Français dans les années 1800. Vous voyez, 1800. Hein, la Révolution n'était pas loin, l'Église était en difficulté, etc. Eh bien, cette prière a été écrite par je dirais un homme en 1800 et le pape François aujourd'hui, je dirais, la récite quotidiennement après chaque laude au service de l'Église. Terminons par cette prière. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves, si difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t'ai invoqué en vain. Et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. Avec Saint Joseph, avançons avançons de façon collégiale et avançons dans la confiance, comme Joseph a pu avancer sur les routes de Galilée.